Bonjour tout le monde! Voilà, je vous retrouve pour un court épisode de podcast. Oui, je sais, je suis encore chez ma mère. C'est le seul endroit où j'ai à la fois la luminosité, mais surtout la connexion internet qui marche. Parce que figurez-vous qu'elle ne marche absolument pas chez moi, ou alors elle bug parce que j'ai beaucoup de voisins. Du coup, une fois sur 100, j'ai pas de connexion, ou alors ça a la lenteur d'un escargot, c'est insupportable. Pour publier un épisode, je devrais presque le faire au travail. Donc ça ne se fait pas, je ne le ferai pas au travail. Voilà. Je reviens vers vous parce qu'en fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais peut-être envie de vous retrouver. Et puis en plus, je me dis que, voilà, étant donné que je suis occupée à faire un petit peu ma promo de mon châle, de mon patron de châle qui va sortir, c'est l'occasion de vous montrer déjà quelques possibilités de couleurs. Donc je vous rappelle que c'est un châle sur le thème de Harry Potter. En tout cas, c'est mon inspiration principale. C'est un châle sur les maisons de Poudlard. Donc j'ai eu comme idée de base voilà, de créer un châle qui pourrait vous permettre de porter les couleurs de la maison dans laquelle vous êtes, hein, ou pas d'ailleurs, et qui vous permettrait du coup d'assumer votre maison de Poudlard euh, sans que pour autant on vous pointe du doigt dans la rue en disant «Ah, elle porte une écharpe Harry Potter, ah, la honte!» Parce que ça m'est déjà arrivé et je peux vous avouer que c'est pas très agréable de se faire montrer du doigt ou d'entendre dans ton dos dire «Ah, putain, à quel âge elle a pas honte?» Enfin, tu vois, ce genre de choses. Alors que voilà, moi, si je peux porter un châle et dire oui, en fait, tu sais, il est un peu spécial parce que c'est les couleurs de la maison que je représente, enfin, que c'est des couleurs de la maison Poudlard. Ah, je suis contente de pouvoir dire ça à quelqu'un, de pouvoir expliquer. Je l'ai tricoté moi-même. C'est les couleurs de la maison, par exemple, de Serre d'Aigle pour moi. Et, euh, et voilà, j'ai créé le châle et j'aime les couleurs. Nanana. Enfin, c'est l'idée. C'est l'idée que vous puissiez porter les couleurs de votre maison maintenant. Rien n'empêche, si vous êtes décidé dans l'idée que voilà, vous étiez non pas à Poudlard, mais que vous êtes, vous n'êtes pas à Poudlard, mais vous êtes à l'Armstrong, ou vous êtes par exemple chez les filles de Beaubaton, hein, on ne sait jamais, puisque l'école de Beaubaton est censée être en France. Donc, à vous les Françaises, si vous voulez être des jeunes filles de Beaubaton, rien n'empêche de faire le châle aux couleurs de Beaubaton, ou même que je pourrais peut-être même imaginer un design, j'y ai de penser, de faire un châle aux couleurs de d'Armstrong, ou en tout cas avec inspiration d'Armstrong, ou avec inspiration la fille de Beaubaton. Maintenant, il faut encore que j'associe un dessin à un tricot, ce qui n'est pas évident, franchement, les designeuses, vous êtes coriaces parce que même pour moi, créer comme ça un patron, devoir le faire relire par mes testeuses, devoir me rendre compte que je faisais des erreurs d'annotation. Parfois, je faisais bêtement des phrases trop abrégées. J'ai une de mes testeuses qui m'a dit Éléonore, là, je m'en sors pas. Ton patron, il est trop abrégé. Moi, j'ai pas l'habitude, je suis une débutante. Pour moi, il faut que tu mettes à telle ligne, tricote ta 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 ta, et pas une maille en droit, une maille en vert, quoi. Alors, en plus, en abrégé. Donc non, c'est bien parce que du coup, je me rends compte que voilà, j'ai l'habitude de lire des châles avec beaucoup d'abrégés, donc j'ai pas fait attention. C'est vrai que pour une débutante, avoir une phrase qui sonne en français, c'est plus facile peut-être que d'avoir un texte en abrégé où il faut aller regarder tout le temps dans le lexique ce que ça veut dire. Bon, dans le patron, j'ai mis un lexique bien sûr et j'ai mis une intro, enfin j'ai vraiment fait un truc assez bien. Bon, je vais encore l'améliorer. J'attends que mes testeuses aient fini, parce qu'il y en a une de mes testeuses qui est une amie sur Bruxelles, que j'embrasse, Jess, qui a accepté gentiment de m'aider parce que j'avais pas trouvé beaucoup de testeuses. Elle a accepté de tricoter un châle qui était pourtant pas dans ses couleurs. Elle a tricoté un châle serpentard euh, pour m'aider, pour tester mon modèle. Et j'embrasse mes deux autres testeuses aussi. Je pense pas que vous passiez par ici, par contre, Virginie et j'ai un trou de mémoire. Et je pense que vous êtes toutes les deux des Virginie maintenant que j'ai une hésitation. Il y a les bidouilles de Nini et il y a aussi.
mon ordi qui plante. Ok, hello. Voilà, pardon, désolée. Je vais désactiver cette veille, c'est vraiment chiant. Ouais, donc en fait, j'ai 2 Virginie, je pense que j'ai... Ah bon, bref. Mes 3 testeuses qui ont la gentillesse de tester patron. Donc il y a Jess, ma meilleure amie d'enfance, enfin d'enfance, d'adolescence, qui a gentiment accepté de le tester, en plus en retard, parce que je lui ai demandé ça, je lui en ai parlé en mode désespéré, genre j'ai que 2 testeuses et en plus elles n'ont pas le temps de le tricoter, donc ça va se planter, je vais pas le sortir le patron avant je sais pas combien de temps, et ça me... Oh, le prix, mode Twilight là, tu vois. Oh là là là. Et la lumière. Bref, je m'emballe. Beaucoup de blabla, désolé. Ça fait déjà 6 minutes 5 que je parle et je... Tout ça pour dire que, oui, donc en fait, j'ai créé un patron de châle. Ce patron de châle est en test. Normalement, je le sortirai peut-être soit pour le mois d'août, soit pour le mois de septembre. Je me disais, un châle maison de Poudlard pour la rentrée, ça peut le faire. T'imagines, t'es à la rentrée des classes et tout, et tu te ramènes avec ton châle de Poudlard qui t'identifie dans ta maison. Je trouve ça, moi franchement, j'aurais trippé quand j'étais ado. J'aurais complètement trippé de ramener mon châle à la couleur de la maison dans laquelle j'aurais été répartie s'il y avait eu la possibilité. Bref, voilà. Je vais vous montrer donc ceux que vous avez déjà vus en photo, parce que j'ai fait beaucoup de photos sur Instagram et sur Facebook. Je vais donc vous les montrer en vrai, porté, même s'il fait hyper chaud. Je ne sais pas vous dire combien de degrés il fait. Ma mère a généralement un thermostat, mais un thermomètre, mais je ne le vois pas. Donc ce sera pour une autre fois. Au pire, vous regardez Bruxelles à cette heure-ci. Il est 18h51, on est jeudi 22, je pense. Oui, on est jeudi 22 juin à 18h51. Vous pouvez regarder les degrés. À mon avis, on va bien dépasser les 20 degrés facile. Quoi. À mon avis, on peut même monter jusqu'à 27 tellement qu'il fait lourd. On va peut-être avoir de l'orage. D'ailleurs, on a eu droit à une petite bruine juste avant que je commence l'épisode. Et je sais pas si vous entendez, mais là, le vent, il est fou. Il est complètement naze, le vent. Il est occupé à faire des souffleries dingues. Il y a toutes les plantes qui bougent comme ça, juste à côté de moi. Heureusement, on n'a pas encore la tempête. Hein. Avec ce soleil en même temps, ça m'étonnerait. Retour en mode Twilight. Il manque plus que les petites paillettes. Tu vois, j'aurais dû me mettre du baume pailleté, là, comme on vend pour mettre dans les soirées. Bref, je m'emballe, je perds le fil. Jess, si tu me regardes, je suis désolée. Tu me connais, je suis une grande bavarde. Bref. Tu adores mes épisodes jusqu'ici et tu me soutiens, donc ça me fait plaisir que tu les regardes et surtout, bah voilà, tu fais une petite dédicace parce que tu es ma première fan et ça, c'est super cool. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, bah du coup, je vous montre. Donc ça, c'est mon châle. Voilà, je ne fais pas à l'ambiance, hein. Je suis désolée, je n'ai pas assez d'ampleur, enfin d'espace. Donc c'est un châle qui se commence par la pointe ici. Vous le voyez à l'envers évidemment, puisque c'est mon retour caméra est à l'envers. Normalement il est dans l'autre sens, mais bon, voilà. Donc vous commencez par là, vous faites des rayures à chaque fois avec des petits trous. Et puis une fois que vous avez atteint un certain nombre de rayures simples, vous attaquez des rayures plus compliquées, plus texturées avec des bandes en fait en alternance. Mais c'est toujours les mêmes répétitions. C'est vraiment super simple. Si vous êtes débutant, que vous savez faire un jeté, que vous savez faire une augmentation, que vous savez faire une diminution, ou deux mailles ensemble et une augmentation intercalaire, ou une augmentation différente. Hein. Vous pouvez faire un jeté, que vous tricotez torse pour le bloc, pour qu'il soit diminué. Maintenant, la bordure sera visible du coup, mais
tant que vous savez faire ces 3 trucs-là, que vous savez faire du point mousse, il est tout à fait accessible. Tout à fait accessible. Et en plus, le mieux dans tout ça, c'est que vous pouvez utiliser toute votre laine. Je dis bien toute votre laine. Si vous avez un écheveau, enfin 2 écheveaux de 400 grammes, 400 mètres. C'est la fin de la journée, on le sent. Si vous avez 2 écheveaux de 400 grammes, je vais recommencer. Si vous avez 2 écheveaux de 400 mètres et que vous voulez utiliser la totalité de vos 2 écheveaux, rien n'empêche de faire, donc à chaque fois, je vous le mets sur moi pour vous montrer, donc de faire à chaque fois couleur principale, couleur secondaire, et puis d'alterner. De faire ici, à la suite de votre châle, donc de ce côté-ci, de faire à la suite en alternant, en changeant, en disant ok, maintenant je repars sur ma couleur principale avec la secondaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc la rayure ici en couleur secondaire et la rayure comme ceci en couleur principale. Rien n'empêche, ça vous fera un châle super original et en plus vous utiliserez toute votre laine. Tout à fait adaptable en fait. Vous pouvez même faire un tricolore, vous pouvez faire une couleur de chaque. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Et ce châle n'est pas réservé aux fans de Harry Potter, parce que j'ai déjà eu la réflexion. Oui, mais enfin, je connais pas bien Harry Potter ou je n'aime pas Harry Potter. Enfin, c'est pas obligatoire que ce soit un châle Harry Potter. Si le design vous plaît, faites-vous plaisir. Après, j'entends, la forme est déjà très connue. C'est un châle triangulaire, un peu asymétrique. Faites-vous plaisir. Ça, c'est le mot maître que je vais inclure dans tous mes patrons, je pense. C'est faites-vous plaisir. C'est très important pour moi que vous vous fassiez plaisir. Si vous n'avez aucun plaisir à tricoter mon châle, je préfère que vous vous absteniez, tout simplement. Surtout que là, je suis occupée à réfléchir, est-ce que je le fais payant, est-ce que je le fais gratuit, est-ce que je le mets sur Ravelry payant, est-ce que je le mets payant mais sur un site indépendant. Je suis occupée à réfléchir à toutes ces questions et je vois que le design vous plaît parce que vous avez mis beaucoup de likes à chacun et que vous avez adoré la version serre d'aigle. Ça, vous êtes... Oh là là, mon Dieu. J'ai jamais eu autant de succès avec ce châle qu'avec la couleur serre d'aigle, que je vous montre après. Enfin, dans encore un. Donc voilà. Toujours est-il que, donc voilà, ça c'est mon châle, je vais vous l'enfiler. Donc là, ici, j'ai utilisé des laines de chez Veritas. Maintenant, vous pouvez utiliser des laines de n'importe où. C'est ça qui est génial avec ce châle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter une laine ultra super chère, de très 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 haute qualité pour avoir un résultat super fun. Vous pouvez même jouer avec une laine dégradée et que du coup les rayures ici sont changeantes et avec une laine contrastante qui va rendre un autre effet. D'ailleurs, vous pouvez même jouer sur le fait que ces bandes-là, comme moi j'ai fait en couleur principale claire, vous pouvez l'inverser et dire ok, moi je veux ma couleur principale en foncé et alterner avec des bandes plus claires. Vous allez le voir sur le modèle Sardeg où j'ai fait ça justement. J'ai fait la couleur principale plus foncée que la couleur secondaire et ça donne un tout autre résultat. Donc ici, il s'agit de laine à pilou pour la jaune. Voilà. Vous allez sûrement le voir à l'envers. Mais si vous cherchez sur Veritas, vous allez voir les références. Donc c'est de la laine 100 grammes pour 330 mètres. C'est de la laine anti-bouloche pour celles qui n'aiment pas les bouloches et qui n'ont rien contre l'acrylique. Parce que oui, c'est du 100% acrylique, mais elle est spéciale anti-bouloche. Donc ça, c'est génial pour faire des pulls. Là, j'en avais racheté pour faire un autre projet. Ça sera un wrap à dentelle sur le thème aussi d'Harry Potter. J'ai pas encore choisi. Je pense que ce sera le châle Dumbledore. Enfin, le wrap Dumbledore. Je vous laisse la surprise. Hein. Vous allez trouver plein d'idées farfelues. Je sens. On verra bien. Ou alors ce sera le châle Félix. Je sais pas encore. Enfin, en tout cas, ces deux thèmes-là. Donc voilà, j'en avais racheté pour ça. Elle se tricote en 3-4, enfin 3,5-4. Moi, je la tricote en 4, donc c'est un châle qui se tricote en 4. Très franchement, si vous avez dans votre stock
dans votre stash des écheveaux, de laine worsted, sport, même de la DK, enfin, si vous avez ce genre de laine, rien n'empêche de décider que vous allez vous faire un gros châle bien chaud cet hiver et de faire du coup votre châle avec ces laines-là. Idem, si vous n'avez pas assez de métrage, ça fera une chaoulette. C'est pas grave, ce châle est génial parce que justement sa forme permet de l'agrandir et de le mettre à la dimension qui vous convient. Si vous me dites « Ah, moi j'aime bien les châles très profonds et je veux qu'ils soient en plus bien enveloppants », rien n'empêche d'augmenter, de continuer le motif jusqu'à avoir une profondeur et une longueur qui vous convient. Si vous me dites non, moi j'aime pas les grands châles, en fait, je porte pas les grands châles, je trouve que c'est trop encombrant, ça me donne trop chaud, etc. Rien n'empêche de faire un motif en moins. Tout est adaptable. Justement, c'est ça qui est chouette. Jouez avec les couleurs, jouez avec les longueurs, jouez. Je vous en prie, jouez, amusez-vous. Tout ça pour dire voilà. Donc l'autre laine, c'est de la Roma. Je n'ai pas l'étiquette avec. C'est une laine aussi acrylique. La particularité, je ne sais pas si vous allez voir, la dernière fois j'avais réussi à vous montrer comme ceci. En fait, c'est une laine qui brille. Elle est légèrement métallisée à l'intérieur. Il y a une espèce de, oui, une espèce de brin principal argenté, avec autour des espèces de petits poils noirs incrustés, ce qui donne un effet un peu voilà, de brillant de relief au châle. Donc il n'est pas du tout gris, c'est vraiment noir avec un fil argenté à l'intérieur. Et elle se tricote plutôt en 4,5-5, mais voilà, c'est tout à fait prêté au jeu de se mettre avec l'autre. Voilà. Oh, j'ai accroché ma broche. Je sens que ça accroche. Voilà, donc voilà pour le châle pouf souffle. Vous voyez qu'il est vraiment très grand. Là, je me suis arrêtée après. Je vais compter pour vous parce que je ne vais pas compter pour la première fois. Donc j'ai fait mon rang de montage, ma première rayure noire, donc j'ai fait 3 rayures de jaune au total. Hein. Puis j'ai fait une bande à rayures. J'ai fait 2 rayures de jaune puisque je ne comptais pas le rang de montage dans les rayures quand je comptais mon design. Et puis j'ai fait un rang de rayures. Et j'ai terminé par une bordure souplement en faisant un jeté en rabattant la maille. Voilà. Merci Mélina, le petit panda, pour tes patrons qui nous permettent, enfin tes vidéos, tutos qui permettent de faire des techniques qu'on n'apprendrait pas autrement parce que tout est en anglais la plupart du temps. Maintenant, je vous présente la version Serpentard, en sachant qu'elle pète vraiment. Voilà. Bon, moi j'adore, hein, je trouve que ce verre est splendide. Alors là, c'est tout de la laine à pilou. C'est tout en laine à pilou. Voilà, donc c'est la même dimension que le jaune. Donc vous voyez que c'est un, je vais m'approcher, hop, c'est un gris légèrement métallique, mais pas trop. C'est vraiment, je dirais que c'est le gris des instruments, enfin des instruments, des trucs. Voilà, ça c'est le bon gris. C'est un gris que on retrouve souvent sur la mécanique, je trouve, sur les baffles, sur ce genre de choses. C'est un gris assez foncé, mais pas trop. Je vais vous montrer en contraste tout à l'heure le gris clair pour vous faire comprendre ce que je veux dire par foncé. Voilà, donc en fait il s'agit d'un vert pomme et d'un gris. Je ne voulais pas faire du noir, j'avais pensé à du noir au début, puis je me suis dit noir, vert, bleu. Et non, là j'aime vraiment beaucoup, je trouve que le design est vraiment très beau. Donc pareil, on commence par ici et on termine, enfin moi je termine ici. J'aurais pu le rallonger parce qu'il me restait beaucoup de laine. Il me restait de quoi encore faire au moins 2 rayures comme ça et une comme ça. Mais j'ai pas eu envie. J'avais envie de faire, enfin, voilà, faire comme l'autre.
c'est la bonne taille pour moi. Plus grand, en fait, je vais vous montrer. Le cerf d'aigle bleu, je l'ai fait plus grand. Et en fait, je trouve ça très chouette. Mais peut-être trop ample pour moi. Donc voilà, vous voyez comme quoi, même les designers ont des tailles préconçues qu'ils préfèrent. Voilà. Donc, laine à pilou, vert, pomme et gris. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce qu'en fait, quand je l'ai eu terminé, on était déjà en forte chaleur presque. Et surtout que j'ai pas de vêtements qui. Enfin, vêtements, non. Les vêtements, ça va, mais j'ai pas de veste qui va avec. Donc, ça, je pense que je m'achèterais peut-être un manteau qui va bien avec pour cet hiver. Encore que le jaune, je pense que je vais le revendre. J'ai un site, oui, ça j'ai oublié de vous dire. J'ai un nouveau site sur A Little Market. Pardon, A Little Market. C'est le même titre que ma vidéo, enfin, le même titre que mon podcast. C'est Hello Omora Knits. Sans les petites étoiles. J'ai mis seulement ce châle-là pour l'instant en vente. Le jaune, je vais le vendre parce que ce n'est pas mes couleurs. Et peut-être que Jess, toi, tu voudras, mais je suis pas sûre que ça taille bien au teint. C'est un peu difficile parce que ce jaune moutarde, il est vraiment... Enfin, il est pétant, quoi. Enfin, ça, là, vous voyez vraiment pas bien le... Il est vraiment presque orange comme ça, tellement qu'il est pétant. Il est vraiment très très vif. Gauthier, mon frère, l'a essayé, ça lui allait tellement bien. J'ai trop rigolé quand j'ai vu qu'il voulait absolument l'essayer. Je vais vous trouver la photo parce que c'est trop excellent. C'est rare que Gauthier ait des couleurs qui lui vont à ce point. Il est beau, mon frère. Voilà, Gauthier. Vous voyez comme ça lui va bien? Donc, voilà, c'est sur le point sur lequel je voulais venir. Ce châle est unisexe. Vous pouvez le faire pour un homme, pour une femme, pour un enfant, même pour une grand-mère. Enfin, je veux dire, allons-y, soyons fous. Voilà, mon frère le porte, ça lui va super bien. Et pourtant, on voyait bien que c'est brillant, quoi. C'est des matières un petit peu brillantes. Ça lui allait tellement bien. En plus, ce jour-là, on a rencontré By Night. Et elle a dit Ah, ton frère avec le châle que tu lui as tricoté. Tout de suite capté, quoi. Excellent. D'ailleurs, franchement, By Night, si tu repasses par ici, je sais pas si tu regardes mes podcasts, mais voilà. Je vais te faire une déclaration d'amour en direct, mais non, je rigole. Merci de m'avoir cité dans ton podcast, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Moi, je t'avais fait le cadeau juste parce que voilà, tu m'offrais des laines à chaussettes que j'ai pas prises avec. Mais elle m'a offert blindé de laine à chaussettes. J'étais trop gênée, j'étais là en mode elle m'a offert tout ça et moi je peux rien lui rendre. J'avais fait des photos, je vais voir si je peux vous en retrouver. Euh, de ces laines à chaussettes qu'elle m'a offert. Bah, des restes, hein, mais beaucoup de restes. Et elle me dit ne t'attends pas à la lune parce que j'en aurais pas beaucoup à te donner. Quand moi j'ai vu la tête de la quantité qu'elle m'a offerte, j'étais un peu sur le cul. Je m'en voulais presque d'avoir juste un écheveau que j'avais teint pour elle. Allez, penche-toi. Oui, je me bats avec mon iPad, faut pas chercher. Parfois je lui parle aussi. On voit que je me sens seule. Allez, retourne-toi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu veux pas... Ah ah. Donc, voilà. Vous voyez toutes les laines qu'elle m'a offertes. Ça, il y a moyen de faire une paire, quoi. Enfin, et en plus, ces tiresses sont trop jolies. Elle m'a même donné une sock blank grise, comme ça, nuancée, super belle. Et elle m'a donné de la blanche que je vais m'empresser de teindre. Que je lui ai dit que je m'empresserais de teindre. En fait, je ne l'ai toujours pas fait. Ça, c'est un espèce de bleu violet qu'elle avait présenté sur son podcast, qu'elle n'aimait pas. Enfin, elle n'aime toujours pas de toute façon les couleurs comme ça. Je suppose que ça, vous l'avez compris, que pour elle, les chaussettes, si elles ne sont pas moches, les chaussettes pas moches, c'est pas la peine. Donc voilà. Et l'autre, j'adore tellement cette couleur-là. Donc voilà. Et je suis fan de cette teinte-là. Ces deux-là, elles sont tellement belles, quoi. Chaque fois que je les vois, je fais ah.
Donc voilà, je vais m'amuser, je pense, à faire des chaussettes dédicaces by night, on va dire. En plus, avec les patrons gratuits, l'e-book gratuit qui va sortir euh, du cal enfin, via le cal qui avait été organisé par je ne sais plus, Grimonton, je crois. Ça va être quelque chose. Ou alors c'était Plot et Replot, je sais plus. C'était un cal participatif tous ensemble pour créer des chaussettes. À mon avis, on va avoir quelques modèles à réaliser. Je suis impatiente de voir ça. Voilà, donc mon châle Serpentard, n'est-ce pas? Voilà, photo que j'avais faite. Donc voilà. Oui, donc du coup, ben, j'avais fait celui-là, j'ai fait le jaune, mais j'en ai fait un troisième. Et ce troisième, en fait, il est déjà vendu. Il est vendu à Fiona, mon amie, qui ne tricote pas et qui est serre d'aigle. Et il m'a demandé de lui en faire un dès qu'elle a vu le design, enfin, dès qu'elle a vu en fait l'entête de ma publication en disant je fais une création de patron, châle, maison de Poudlard, etc. J'en fais un de pouf souffle, etc. Elle m'a dit oh, j'en fais un de serre d'aigle, j'en fais un de serre d'aigle. Elle est adorable cette fille, je l'adore. Super gentille, super mignonne. Oui. Oui, je suis pas efficace pour vous cacher le truc quand je le prends, c'est bête. Pas de surprise. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc nous passons. Désolée pour le temps de blablatage, je suis fatiguée, donc du coup, j'ai tendance à étirer en longueur ce que je dis, et en plus, c'est ma spécialité de faire des phrases à rallonge. Je suis désolée. Si vous me suivez, laissez-moi un commentaire pour me dire tais-toi, tu nous embêtes. C'est nul ce que tu dis. Enfin, dites-moi ça. Ça me rendra triste, mais bon, si vous ne m'aimez pas, écoutez, bye bye. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Donc voilà. Oui, donc le voilà, mon châle, serre d'aigle. Alors, vous avez constaté que j'ai fait une rayure en plus. Voilà. Un beau châle, serre d'aigle. Enfin, mon châle. Le châle de Fiona. Voilà. Je l'en fais juste pour montrer Fiona. Promis, je ne le pique pas. Même si je vais me refaire, à mon avis, le même dans une teinte de bleu peut-être plus vive. Ce bleu-là est un peu terne pour moi, mais je l'adore, il est tellement beau. Ce châle. Mon châle. Mon patron. Ça, c'est un truc. Vous allez vous rendre compte que je n'arriverai pas à le dire parce que je ne suis pas habituée à me voir ou à m'entendre avec ma création maison. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment l'arranger si vous voulez qu'on voit plus de rayures, vous rentrez un peu comme ça. Enfin, je le trouve magnifique. Et donc, voilà ce que je voulais dire en contraste. Le fameux gris. Vous voyez qu'il est vachement plus foncé, celui-là, que celui-là. C'est pas un blanc, hein. C'est vraiment un gris. Je sais pas si vous voyez bien. Ce qui fait très blanc à l'écran, mais en fait, c'est un gris souris. Un gris très clair. Et ça, c'est plutôt un gris rat. C'est un gris rat, ça, Jess. Elle a 2 rats. Enfin, elle avait des rats. Elle a un rat, pardon. Elle a un rat. C'est plutôt le gris de ton lapin, ça, Jess. Elle a un lapin trop chou. Euh, fait toujours rigoler parce qu'on peut passer le doigt à travers les barreaux de sa cage. Et en fait, il adore qu'on le gratte juste entre les yeux. Et donc, il se met comme ça et il bouge plus. Il est genre en mode c'est bon, continue. Enfin, j'en connais un autre comme ça aussi. Son chien aussi, Kiba, qui est un chihuahua. Kiba, c'est le chien dragueur, quoi. Il me voit, il se met les 4 fers en l'air, il bouge plus. Il attend juste que je le caresse. Et là, c'est trop bon pour lui, quoi. Tu vois. Il est en transe, le chien. C'est un espèce de petit chihuahua très très poilu en fait. Il a vraiment beaucoup de poils, il est vraiment petit lion quoi. Excellent. Entre le lion et le renard quoi. Enfin, absolument sublime ce chien. Je trouve que c'est vraiment une belle bête. D'ailleurs, je pense que Fiona aussi aime les chihuahuas. Ouais. Vous deux, femmes à chihuahua, vous allez finir par me convaincre d'en acheter un aussi. Même si je suis plutôt chat que chien, perso. Voilà.
Donc, me voici, le châle serre d'aigle. Oh, je le retire, il fait trop chaud. Le châle serre d'aigle. Donc, vous voyez que le design change en fonction de la couleur. C'est vraiment adaptable. Je trouve que c'est vraiment... des trois versions, c'est vraiment la plus belle. Et d'ailleurs, je pense que vous m'avez donné le même avis sur Instagram. Euh, je trouve qu'il est superbe ce châle. Et vous voyez, j'ai chaud même si c'est de l'acrylique. De nouveau, laine à pilou. 100% acrylique, mais anti-bouloche, donc ça vaut le coup. Et lavable en machine, si j'ai bien lu les instructions, je pense que c'est lavable à 40 degrés. Attendez voir. Ouais, donc lavable à 42 degrés Celsius. À mon avis, par contre, on ne peut pas le passer au séchoir. Et voilà. Donc, si jamais vous voulez les références des couleurs, ici je l'ai pour cette couleur-ci, c'est la couleur 687, couleur olive. À mon avis, c'est plutôt huile d'olive que olive, mais bon, on va pas chipoter. Et voilà. Donc, la pelote, elle vaut 3,95, 3,99, je sais plus. À mon avis, c'est 3,95. Donc, un châle, faites le calcul, moins de 10 euros. Voilà. Donc, ouais, non, ça fait un peu moins même de 8 euros. Ça fait. Je ne pas calculer, je suis nulle en calcul. Je suis fatiguée. Depuis que je pointe, je dois calculer les heures que je fais pour savoir à quelle heure je dois partir. Et en fait, ça m'épuise, mais alors à un point, parce que je fais toute une série de calculs à rien à voir pour y arriver, parce que je suis incapable de compter mentalement. Du coup, je me fais chaque jour mon post-it avec tous les calculs, vous savez, de ok, j'ai fait de telle à telle heure, ça fait combien en heures, ok, enfin 7h36 que je dois faire moins les heures que j'ai déjà faites. Puis après, j'additionne le résultat obtenu à l'heure à laquelle je suis rentrée de ma pause midi, en sachant que j'ai droit à 2 heures. Je dois prendre une demi-heure minimum, mais qu'en fonction de l'heure à laquelle j'arrive au matin, en fonction de l'heure à laquelle je pars manger à midi, en fonction de l'heure à laquelle je reviens le midi, l'heure à laquelle je peux partir, elle recule. Et donc, du coup, parfois, je me retrouve à devoir attendre jusqu'à 18h, alors que tous mes collègues sont partis et que donc j'ai plus vraiment grand chose à faire, juste pour pointer l'heure qu'il faut, quoi. Alors, je pourrais partir et dire, oh, il reste 10 minutes, je m'en vais, je remets à demain. Le problème, c'est que du coup, les heures sup s'accumulent, quoi. Et enfin, les heures sup, oui, les heures sup, puisque je dois rester plus longtemps pour rattraper les heures que j'ai pas encore faites. Or, je suis déjà en négatif parce que j'avais pas compris le système au début, donc je pointais les 2 heures, puisque évidemment, j'allais faire mon petit tour à Rogier, puisque je travaillais la nuit. Et du coup, je me retrouvais avec des pauses déjeuner qui me coûtaient finalement 2 heures de plus sur mon temps de travail, quoi. Bref, voilà, mon châle. Étant encore fait la version Gryffondor, j'avais acheté un rouge pétard pour aller avec ce jaune. Enfin, ce jaune, c'est moutarde. C'était atroce. Même moi, qui porte des couleurs parfois très vives, retour de light, même moi qui porte des couleurs très vives, j'assumais pas. J'assumais pas du tout. Du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, je vais utiliser la pelote de rouge dans un autre projet. Je vais faire un nouveau patron, je vais designer un nouveau patron avec ce rouge. Et du coup, je vais laisser tomber le... Je ne sais plus parler. Je vais du coup laisser tomber le rouge vif et j'ai commandé sur pelotedelene.com des pelotes en acrylique. Je ne sais plus la marque, mais j'ai commandé des pelotes de laine en acrylique Bordeaux qui, à mon avis, seront beaucoup plus jaunes. Beaucoup plus... Ah, c'est pas bientôt vendredi. On est jeudi, ça fait pas encore d'excuse.
Bon, ben, on va dire que c'est parce que c'est jeudi et que demain c'est vendredi. Voilà. J'ai l'impression d'être chez le coiffeur. Vous savez, avant le tablier, comme quand le coiffeur vous coupe les cheveux. Je vais le retirer. Bref, donc, oui, donc du coup, Fiona, la prochaine fois qu'on se voit, je t'offre ton châle. Parce que oui, je te l'offre. Je vais pas te le faire payer. Parce que c'était le deal à la base. J'avais dit, je te l'offre pas. Tu me le payes le prix d'Hélène, quoi. Elle m'avait dit non, le prix d'Hélène, c'est pas assez. J'avais dit bon, bah 15 euros. D'ailleurs, c'est le prix auquel je le vends sur le site. Euh, et elle m'avait dit bon, d'accord, super, 15 euros, ça me va. Tu ne me payeras pas. Je vais faire Gandalf. Tu ne payeras pas. Pardon. Désolée. Les auditeurs, ils sont tout seuls. Je suis désolée. Heureusement, je ne l'ai pas fait complètement. Je suis désolée. Ah, c'était pas mal celle-là. J'avais même pas fait exprès. Bon, bref, tu ne passeras pas de Gandalf. Vous savez, quand il combat le monstre des cavernes. Je suis désolée, ça t'était pas du tout adressé. Bref, ok, je vais essayer d'étouffer mon fou rire. Oui, passons à la suite. Donc, maintenant que j'ai parlé de mon châle, le patron sortira bientôt, promis. Pour les fans de Harry Potter, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, que vous tricotiez. Ça me ferait tellement plaisir de voir que j'ai pu faire plaisir à des fans d'Harry Potter. Et pour ceux qui ne tricotent pas et qui tomberaient par hasard sur ce podcast, ou qui n'ont pas envie de le tricoter, mais qui ont envie d'avoir l'objet fini, je peux toujours prendre des commandes et vous le tricoter, il n'y a pas de souci. Voilà, le tarif c'est 15 euros. En fonction de la laine, bien sûr, si la laine est à plus que 10 euros d'investissement, ben, le prix va grimper. Mais si vous achetez la laine et que vous me fournissez le châle, pardon, si vous me la fournissez, la laine, que vous la payez déjà et que vous me demandez juste de faire l'ouvrage, je rajouterai 5 à 10 euros en fonction de la taille à tricoter. Voilà. Je ferai peut-être aussi un patron de mitaine pour aller avec, dans la même idée. Et je ferai peut-être même le patron en mode wrap. Parce que j'adore la forme du wrap. Depuis que je fais de l'lamina, en fait, j'ai qu'une idée, c'est le tricoter des wraps. Et je vous le ferai peut-être en mode wrap. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'avoir un châle, vous pouvez le faire en wrap. Je suis désolée, j'ai mal. Je dois avoir un poil incarné, c'est super mal. Bref, excusez-moi, une minute fresh. En plus, pour tout arranger, je suis de nouveau en retour en mode Twilight. Hein. Je suis blanche comme de la craie, déjà en temps normal, alors en plus, mode cadavre, comme dirait que font mes mains. Je vais donc vous parler de mon pull coquille de Minima. Et oui, j'ai fini. J'ai découvert un truc génial qui s'appelle les aiguilles 4 en 40 cm. Oui, c'est pas nouveau, je sais. Mais en fait, je sais pas. Oui, je pense que c'est suite au podcast de utilisatrice 42 qui avait fait une remarque sur le fait que voilà, depuis qu'elle avait des tailles d'aiguilles plus proportionnées, enfin proportionnelles aux manches, donc plus courtes au niveau du câble, elle allait plus vite pour faire les manches et ça devenait vraiment une partie de plaisir. Et ben oui, oui, tout à fait. Et ce qui est bien avec les aiguilles de 40 cm, c'est que même si vous avez un diamètre, moi j'ai un diamètre fin ici, mais j'ai un diamètre assez large là, vous pouvez tout à fait passer les 40 cm, ils passent largement. Donc c'est idéal pour essayer au fur et à mesure et voir la longueur de la manche. Donc je ne vais pas vous le passer parce que j'ai vraiment trop chaud. Mais voilà, donc ça c'est mon coquille, vous avez dû le voir sur Insta. La laine est rose, hein. Là elle paraît un peu saumonée, mais elle est rose. Ouais, voilà, elle est rose comme ça, un peu plus foncée, plus rose. Et donc je me suis amusée comme une petite folle, hein. Je me suis fait
les deux manches à toute vitesse dès que j'ai fait avec les aiguilles 40 cm. Pour terminer, j'avais pas envie de faire une bordure toute en mauve foncé, donc en fait j'ai simplement repris le motif de mes rayures et j'ai fait des côtes. Et j'ai fait une bordure pour terminer avec ma laine mauve. Et je n'ai pas fait des boutons jusqu'au bout en fait, j'ai juste fait des boutons jusqu'à hauteur, on va dire plus ou moins mon milieu de mon ventre, pour que ça puisse rester ouvert. Et en fait, c'est parce que moi, quand je suis en hiver, en général, j'ai mes gilets et je ferme juste un bouton en fait. Parce que j'aime pas trop avoir j'aime pas avoir des pulls fermés et être étriqués dedans. Et comme il est très serré, il est vraiment bien fité, que moi j'ai un petit peu de bidou ces temps-ci. Hein. Merci les heures de bureau et le pointage de 30 minutes, parce que du coup, je prends la solution de facilité et je mange à la cantine, ce qui veut dire que c'est bon plat belge, donc bien saucé, bien beurré, même s'il y a bien des légumes, etc. Et du coup, j'ai pris un peu de poids. Surtout que quand on reste assis derrière un bureau toute la journée, même si je balade entre mon bureau et le point pause, parce qu'en fait, c'est là qu'on réceptionne le courrier, et que les toilettes sont là-bas aussi, et que la poubelle aussi sont là-bas. Oui, ça, c'est un concept que je trouve rigolo. On n'a pas de poubelle dans le bureau. Pas de poubelle. On a en fait notre poubelle commune qui est du côté de l'endroit pause, en fait, du coin pause, où on a une table, machine à café et chocolat chaud, etc., gratuite. Tout est rassemblé là-bas, près des toilettes des femmes. Et donc, systématiquement, si tu as un post-it roulé en boule à jeter, tu dois te faire tout le trajet jusqu'à la poubelle là-bas, parce que sinon ça se traîne sur ton bureau et à la fin de la journée, tu es bonne pour ramasser avant de passer dans l'ascenseur pour aller jeter tes trucs. Pas très pratique. Mais bon, rien n'empêche que moi je ramène un jour une corbeille à papier, ne fût-ce que ça, pour dire ok, quand j'ai fini ma journée avec ma corbeille à papier, je la prends, je vais jusqu'à la poubelle, je jette mes papiers, je reviens, je poince, et je m'en vais. Ou de le faire en milieu de journée. Enfin, rien n'empêche que je le fasse, quoi, tu vois. Donc, mon coquelier, je l'adore. Je le trouve magnifique. Même si je déteste le rose en temps normal. Mais comme il y a beaucoup de mauve, je le trouve vraiment super, 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 super beau. Et j'aime particulièrement les manches, en fait. Ça, c'est une petite liberté que j'ai prise. Normalement, on est censé faire le nombre de rayures qui correspond en fait à ces rayures-ci. Et moi, j'ai voulu vraiment maximiser mon rose. Et donc, je vais vous retrouver les petites boulettes qui me restent de mon rose, que Jess, tu vas pouvoir les récupérer, parce que tu vas pouvoir les mettre dans ta memory. Ça, c'est les deux petites boulettes qui me restent de mon rose. Voilà. Et c'est du mérinos, donc tu vas bien aimer, toi qui n'es pas à l'occasion de toucher des petites laines un petit peu douces. Tu vas avoir l'occasion de tricoter un petit peu de mérinos, ça va te faire du bien. Voilà. Alors, c'était de la laine de Atelier Ballybood. C'était de son stock de liquidation, en fait, c'était ses anciens coloris. Il s'agit du coloris Elisabeth, que je trouve vraiment très très joli. Il est beaucoup plus foncé que ça. Vraiment beaucoup plus foncé. Non, vous ne le verrez pas aussi foncé qu'il est. Le rose que vous voyez là est juste. C'est vraiment un mélange de blanc, de rose. Moi j'ai envie de dire que c'est de la grenadine comme ça, vous voyez, le coloris grenadine avec de l'eau. C'est vraiment ça. Super joli. Très doux, même si c'est un peu rugueux avant lavage. J'ai toujours pas bloqué mon pull, je devrais le faire à l'occasion. Mais bon, je suis paresseuse. Voilà. Maintenant, je vais peut-être enchaîner sur mes achats. Bon, ceux-ci ne sont pas récents. J'avais acheté Célène parce qu'elle elle l'a liquidé, il me semble. Et j'avais envie de trouver du noir. C'est difficile de trouver du noir
qui soit bien noir. Et en fingering, encore plus, on peut payer vite 20 à 25 € pour un écheveau. Et pour du noir, en sachant que je suis en Belgique, les frais de port montent très vite. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, elle a fait un coloris rouge magnifique. Bien rouge, bien pétard, vous allez voir. Et donc, ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres. Je vois pas si c'est du 100%. Ah si. Donc ceci, c'est un 100% mérinos de l'atelier Baliboud. Vous voyez bien que c'est un beau noir. Voilà. Il a des reflets un petit peu bleutés. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Par contre, au niveau douceur, c'est légèrement rugueux. C'est pas le top douceur. Comparé à cette laine-ci, qui pourtant est une laine e-commerce de chez pelote-de-laine.com, elle est beaucoup moins douce. Pourtant, c'est du mérinos. Mais bon, à part ça, c'est de la super qualité. À mon avis, après quelques lavages, ça s'adoucir vachement. Et ceci, c'est du 75% laine superwash et 25% nylon traité superwash. C'est de la laine à chaussettes, celle-ci. Voilà, tricoté en fingering, 100 grammes, 400 mètres. Toujours atelier Valibou. On a vous verrez à l'envers. C'est un beau rouge. Il vous rend pas justice là. Ah, là on est plus proche, voilà. Donc vous voyez, c'est un rouge pétard avec des zones plus claires. En fait, il y a des zones beaucoup plus claires. À mon avis, il y a des zones où il y avait des liens. Là, par exemple, il y a des splashes plus blancs. Mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi occupé à tester le châle justement de Atelier Balibou, il me semble. Il s'appelle le Grenoblois. Et j'ai du mal. Pas parce que le châle est mal écrit, enfin le patron mal écrit, ou le châle pas beau. Au contraire, je le trouve superbe. Plus je vois de versions, plus j'ai envie de le tricoter. Mais je sais pas, moi, les instructions, elles sont écrites ligne à ligne. Le patron est gratuit, hein, donc je me permets de vous le dire. Très franchement, c'est un peu long. C'est un peu long parce que tu as beaucoup d'alternance entre du point de mousse et du point jersey, des augmentations, et ça sur une surface très 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 longue. C'est un peu comme le, le châle celtique. Ouf, trop de mémoire. Celtic Myths, je pense que c'est ça. Le châle Celtic Myths, je l'ai toujours pas terminé, tout simplement parce que on a déjà dû se taper tout le jersey. Et ensuite, finalement, on fait la torsade. Et la torsade, en fait, je l'ai démarré du mauvais côté. Du coup, ma torsade, elle est inversée. Du coup, je devais inverser aussi la grille du patron. Et c'était vraiment très pénible. Et là, la difficulté avec le grenoblois, je trouve que c'est simplement que c'est écrit tout ligne par ligne. Et ça me fatigue beaucoup les yeux. Surtout que je tricote du noir pour la couleur principale, donc le corps est noir. Et le rouge sera la couleur secondaire. Et à part ça, je trouve le châle super beau. Il y a des torsades dans le bas, enfin, je trouve ça super joli. Il y a une ligne avec des petits. Avec des mailles lissées en fait. Et donc ça fait des espèces de petites fleurs, enfin, une guirlande de fleurs, comme ça, c'est super beau. Mais je vais me faire violence, je vais le tricoter, je te jure que tu l'auras avant avril 2018. Je sais plus parler. Parce que oui, ça c'est un fou rire qu'elle a eu en lisant mon mot, parce qu'en fait, à un moment, elle me tape. Bon, bah écoute, tu dois l'avoir terminé pour avril 2000, pour avril. Et à ce moment-là, on était en mai, et moi, dans ma tête, ça fait avril. Et donc, je lui fais avril 2018. Elle me fait non, 2017. Moi, j'étais là. Sur le coup, j'étais un peu vexée. Puis je me suis fait, bah oui, t'es con.
Comme dirait Mélina, t'es con, hein. Ben oui, t'es con. Bref, pardon pour la vulgarité, pour celles qui n'aiment pas. Désolée, désolée. Autre achat que j'ai fait, chez Veritas, ils avaient de laine à chaussettes. Donc je les ai achetés à 7,45 et 7,45 la laine. Il y a... Attendez que je regarde. Combien de métrage? Ici, il y a 400 mètres et là, il y a 420 mètres. Donc ce sont des laines... Celle-ci, c'est une laine multicolore. Donc il y a du bleu turquoise, bleu foncé, rose, rouge, jaune, moutarde, orange. Et c'est censé faire... vous voyez, une chaussette rayée comme ça. À mon avis, je vais pas faire je vais pas faire toute une chaussette avec la pelote. Donc, ma Jess à qui j'ai appris à faire des chaussettes, tu vas avoir droit à de la laine multicolore pour t'entraîner. J'espère que tes soucis de santé, ça va mieux. D'ailleurs, au nom de... Enfin, j'envoie une pensée pour toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, tout le monde, tous ceux qui souffrent de problèmes de santé, qui vous clouent au lit, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, qui vous empêchent même parfois de vous lever. Je vous envoie une pensée sincère de, de réconfort et je vous envoie toute mon énergie, toute ma vitalité. Parce que pour moi, ce serait terrible de ne pas pouvoir toucher mes aiguilles pendant un jour. Et que je suppose que la souffrance qui en résulte n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Et pour toutes les victimes de fibromyalgie ou ce genre de maladie atroce, sincèrement, je vous le dis, je suis de tout cœur avec vous et il ne faut jamais perdre espoir, même si c'est vraiment horrible et dur. Je pense que le plus grand pas à faire, il est mental. Et je sais que c'est prétentieux de la part de quelqu'un qui ne souffre pas vraiment de grand chose et qui n'a pas vraiment beaucoup de maladies. J'ai un petit peu d'acné, j'ai un petit peu de problèmes de poids, mais c'est rien à côté de ce que vivent ces personnes. Et ça, pour ça, je voudrais... Voilà, excusez-moi, j'ai des poils de laine. Pour ça, je voudrais juste envoyer une pensée vers vous, en toute amitié, en tout amour, pour que vous sachiez que des gens comme moi qui ne souffrent pas de tout ça comprennent, même s'ils ne savent pas, même s'ils ne comprennent pas à 100%, on comprend, on vous soutient mentalement et que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a moyen qu'on vous aide. Il y a toujours moyen qu'on vous aide. Je vais citer Dumbledore, mais une aide sera toujours fournie pourvu qu'on la demande. Bref. Désolée pour ces plombages d'ambiance. Voilà. Donc, laine Regia, 4 Fadigue Color, 7,45 chez Veritas. Je la trouve super chouette. Ça, by night, je crois que pour faire des chaussettes comme tu qualifierais de super moche, moi je trouve ça super rigolo, mais franchement, voilà. Ça, ce sera peut-être à mettre sur ta liste d'achat, ou bien si jamais il m'en reste assez, je ferai une division entre toi et Jess. Au choix. Voilà. Et l'autre, en fait, c'est une laine, je trouvais ça rigolo, c'est de la laine, en fait, ça s'appelle Cotton Summer Trend. Donc, c'est de la Regia. Et, attendez que je regarde les quantités. Il y a 41% de laine vierge, 34% de coton et 25% de polyamide. Donc, à mon avis, c'est chouette. C'est des chaussettes pour l'été qu'on peut se faire avec ça. Et alors, le coloris, il est super chouette. C'est un bleu tuidé avec un blanc. Et du coup, ça fait un effet de laine. J'adore. Je trouve ça super joli. Je pense que je vais en faire là à ma maman. Parce que ma mère, elle adore les chaussettes. Mais enfin, les chaussettes que je lui tricote. Mais elle est très chaud aux pieds tout de suite. Et donc, voilà. Et elle est vachement douce en comparaison à celle-ci. Mais bon, celle-ci, c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc, c'est pas non plus un monde de douceur. Mais celle-ci est vraiment beaucoup plus douce en comparaison. À mon avis, un peu moins chaude.
Et j'ai pas d'image de chaussettes tricotées, mais ça doit être très sympa. Ça doit faire vraiment très, très chaussettes de grand-mère. Vous savez, celles qu'on, dont moi j'ai souvenir, en tout cas, des chaussettes de ce type de couleur. J'ai failli acheter de la laine alpaca pour faire des chaussettes grises et brunes sur le site de pelote-de-laine.com. C'est vraiment pas cher. Il y a plein de promos pour l'instant. Foncez, foncez, foncez. C'est pelote de laine avec S. Pelote avec S de laine.com. Ils font moins 30% jusqu'à fin juin. Foncez. Il y a des trucs, enfin, il y a du mérinos, enfin, il y a de l'alpaca. Ils ont des centaines de laines 100% alpaca de toutes les couleurs qui se tricotent en 4, en 3. Enfin, c'est là que j'achète ma laine à teindre. C'est vraiment des bonnes affaires. Souvent, j'ai parfois acheté des lots. Ça, par exemple, cette laine-là, c'est la laine que j'avais achetée chez eux. Et elle est super chouette, cette laine. Elle est vraiment super belle. Et en plus, c'est souvent du déstockage de laine de qualité. Donc, par exemple, de la Cascade Yarns, même de la comme ça. Voilà, donc foncez. J'ai étiquette ici. Tiens. Voilà. Foncez, foncez. Allez-y. Déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. Maman pub. Désolée. Oui, donc pour transiter, voilà, donc ça c'était mes achats laineux. Ensuite, j'avais fait toute une commande de laine à teindre, donc de la laine naturelle, pas spécialement 100% naturelle, mais de la laine naturelle à teindre. Donc ça c'est une des laines que j'avais commandées que j'ai pas encore teinte. Donc il s'agit d'un 75% de laine mérinos, 25% lino, de nylon. Il y a 200 grammes pour 800 mètres, aiguille 3, 28 cm pour 10 pour l'échantillon. Et le coloris c'est blanc d'hiver ici. Et donc cet écheveau, vous voyez à quel point c'est moelleux, j'en ai acheté 3 et j'en ai déjà teint 2. Alors les couleurs qui sont ressorties, j'étais sur le cul, ça a bu la couleur, mais alors comme s'il avait attendu ça toute sa vie. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore teint parce que je me tâte. J'ai fait beaucoup de couleurs vives ces derniers temps. Et là, j'ai fait toute une série de bleus, verts et un plutôt automnal. Et je me dis, est-ce que tu vas vraiment tricoter tout ça? Est-ce que tu vas vraiment faire que du bleu, que des teintes un peu hivernales pour moi ou automnales? Est-ce que tu te ferais pas un coloris plus percutant? Je ne sais pas encore. Donc voilà. Mais comme vous voyez, ce sont des écheveaux qui se présentent comme ceci. Je pense que j'ai payé 17 euros. Vous imaginez? J'ai 800 mètres. Ça veut dire qu'avec deux comme ça, je peux largement me faire un pull. Et au pire, je peux même prendre un comme ça, associé avec un autre écheveau pour obtenir les 1000 mètres. Parce que du coup, là j'ai 800 mètres, mais si vous rajoutez un écheveau de 400 mètres, ça vous fait 1200 mètres. Donc avec 1200 mètres, je pense qu'on peut faire un pull. Et pour celles qui sont des grosses mangeuses de laine, parce qu'elles ont un corps de rêve, n'est-ce pas que font mes mains, rien n'empêche de te faire plaisir, de t'en acheter 3-4, de te les teindre à la volée, colorant alimentaire vinaigre, et de te faire un pull que tu as teint à la main. C'est quand même dingue. Pour 17 euros, un écheveau de 800 mètres, ça vaut de la peine. Voilà, c'est une astuce. Je vous le partage, mais je vous jure que c'est à contre-cœur presque, parce que je me dis, il ne va plus y en avoir. Parce que comme leur stock, c'est vraiment du déstockage, bah parfois ils en ont plus. Donc il faut attendre pour qu'ils aient de nouveau des écheveaux blancs qui seraient teignables. Et alors ce qui est fou, c'est, je sais pas si vous allez voir, parce que là, comme c'est blanc, ça va capter vraiment fort la lumière. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des petits poils de paillettes en fait. Des paillettes blanches, hein, mais il y a des petits poils un peu plus brillants. Et alors elle est douce. Mais un truc de dingue, vous pouvez dormir dedans tellement c'est doux. C'est vraiment, t'as envie de faire ça tout le temps. Je vais regarder si j'avais pas mis de fond de teint. Elle est ultra douce et après teinture, elle reste ultra douce. C'est quand même incroyable. Donc cette laine là, je sais pas quel est
quel est le fournisseur de base, parce que parfois ils n'ont pas le droit de donner la marque, parce que comme c'est vraiment peu cher, certains fabricants de laine ne veulent pas évidemment faire concurrence à leur propre marque, ce qui est normal. Donc voilà. Donc foncez, si vous trouvez ce genre de site, foncez, parce que dès qu'il y a même 45% de laine ou de trucs naturels, enfin de qualité naturelle de fibres, voilà, de fibres naturelles, vous pouvez l'atteindre. La couleur prendra peut-être pas aussi bien qu'un 100% mérinos, mais vous pouvez l'atteindre. Je dis ça parce que moi, pendant tout un temps, j'ai acheté de la laine Universa de chez... je crois que c'était ça. De la laine Universa de chez Veritas. Il y avait 45% de laine et le reste c'était de l'acrylique, enfin, ou l'inverse. C'était parfaitement atteignable, ça prenait très bien la couleur. Le seul problème, c'est que le métrage n'était pas très important. Il y avait 2 centimètres. Mais pour 3 €, pour 3,95 € les chevaux, enfin la pelote, c'était intéressant. Voilà. Le vent se lève, j'espère que vous n'avez pas tout le bruit. Et en plus, le tram vous passe. Donc, pour revenir à mes moutons, parce que oui, mes mérinos, voilà un des résultats. Vous voyez le coloris là, automnal? Moi, ça me fait penser à un érable. Ça me fait penser à des feuilles mortes, ça me fait penser à plein de choses. Je vais mettre plus par là. Vous voyez à quel point c'est beau. Donc il y a un beige, ici. Il y a un beige, il y a un rouge ocre. Il y a un brun, etc. Un peu plus noisette. Enfin, je vais vous les rouler pour que vous voyez. De toute façon, mes chevaux sont jamais bien verrouillés. Vous allez voir, c'est dingue les couleurs que j'ai réussi à obtenir. Et donc, c'est un écheveau que j'ai teint avec du broc de noix. Donc la qualité que vous voyez, la couleur que vous voyez là, qui est un beige caramel un peu café au lait, là, vous voyez. Ça, c'est du broc de noix. Et par-dessus, je suis venue avec du brun et du rouge en colorant alimentaire. Et ça a donné ça. Mais alors, vous avez un rouge bordeaux qui est somptueux. Vous avez un brun caramel à la limite, il est presque orangé, quoi. Enfin, il est magnifique. Et les chevaux est vraiment très 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 beau. Donc là, j'ai 200 grammes pour 800 mètres. Je peux me faire un peu. C'est pas mes couleurs. C'est pas du tout mes couleurs. Mais je me dis que toi, Jess, toi qui aimes bien ces belles matières, mais qui peut pas t'en offrir, ben voilà. Là, j'ai même une touche de vert. J'avais même pas vu ça. Là, j'ai un peu de vert. Donc, je me suis dit, je vais te faire un pull renard. Je sais pas encore lequel je vais te faire. Comme tu fais une taille 30, une taille 42 ou 44, je sais plus. Mais je vais t'offrir. Je vais te l'offrir. Voilà. Je vais te l'offrir et je pense que ça t'ira mieux au teint que moi, parce que moi, cette couleur-là, ça ne me va pas. Voilà. Donc, non, c'était chevaux. Enfin, vous voyez, je le porte autour du cou sans problème. Il est tellement doux, c'est un truc de dingue. Et il sent le vinaigre parce que je l'ai teint au vinaigre blanc. Mais à part ça, vraiment très, 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 très doux. J'en ai teint un autre. Cette fois-ci, attention les yeux. Donc vous voyez, c'est un écheveau hop, qui est turquoise, vert pomme, mauve. Là, j'ai toute une partie mauve. Hop, je le retourne. Avec des nuances de bleu, parfois même du bleu électrique. Magnifique. Cet écheveau, je crois que c'est le plus beau que j'ai fait de tous les temps. Cet écheveau, il est juste magnifique. Et j'en ai 800 mètres. Je suis trop heureuse. Je sens que ça va faire un pull dément. Je pensais l'associer à ça au début, mais c'est dommage de faire du gâchis. Je ne le porterai pas s'il y a ces couleurs-là, alors que si je porte un pull, ce sera bien ces tons.
dans ces teintes-là. De nouveau, colorant alimentaire. J'adore cette partie-là. C'est un rose, un mauve presque grisé, beau, magnifique. Et enfin, il y a des nuances de brun, il y a ce vert pétard, enfin, j'adore, je trouve ça tellement beau. Je suis vraiment très très amoureuse de cet écheveau. Et comme j'en ai en plus 800 mètres, je vais pouvoir l'associer à quelque chose de plus clair, peut-être de plus foncé, je ne sais pas encore. Peut-être acheter un écheveau de quelque chose plus dans ces teintes-là. Encore que j'ai encore de la laine comme ça, mais je trouve pas que ça va bien avec. Bref, je verrai bien ce que j'en fais. Ce sera un pull, ça je vous l'affirme, ce sera sûrement un pull. Ce sera peut-être le Moonlight Dancer de la personne qui avait fait le châle. Oh, aidez-moi. Le châle, le merlot. Voilà. Donc celle qui avait fait le merlot, elle a fait un pull très évasé vers le bas qui ne se ferme pas. Que moi je vais probablement fermer parce que voilà, moi j'ai besoin quand même de faire un petit peu mon pull. Mais le Moonlight Dancer était magnifique. Je pense que c'était ça. Et alors ces chevaux, qu'est-ce qu'il est doux. On dormirait dedans. Je crois que tu me feras un bain de laine avec ce type de laine. Oh, que du bonheur. Voilà, donc ça c'est les deux que j'ai teints dans cette qualité-là. Hop, hop. Et donc, voilà, je le mets sur la pile, mais tout s'effondre. Voilà. Il est beau, hein. C'est dommage que je porte pas ce genre de teinte, parce que je suis vraiment trop blanche. Mais toi, Jess, peut-être que tu l'aimeras. Sinon, ce sera pour la dame qui m'a appris à teindre. Pour Christine. Christine, je te promets, je me remets au filage. Pauvre de toi. Tu m'as vendu un rouet et j'y touche à peine parce que je suis tellement fatiguée quand je rentre du travail que j'ai qu'une idée en tête, c'est dormir. Là, en plus, je suis chez maman parce que voilà, elle est partie en voyage. Donc, j'en profite pour être chez elle. Bon, la suite, ce sont des écheveaux que j'ai teints, mais qui ne sont pas de la même qualité ni de la même dimension. C'est des écheveaux de laine, fingering aussi. Vous aviez déjà vu cette qualité, j'en avais utilisé dans mon châle Olilia. Donc ils sont très poilus parce qu'en fait, c'est de la laine angora et un mélange angora, mérinos et nylon, je crois. Et du coup, elle est ultra douce, mais alors rien à voir encore avec ça, c'est encore plus doux. Mais elle est très plucheuse. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, peut-être mieux. Elle est très pluchue. Donc en fait, ça fait plein de petits poils blancs. C'est juste ça qui est dommage. Et ça, je voulais l'associer avec ça. Je voulais faire un duo. Et je trouve celle-ci beaucoup plus terne que celle-là. Je trouve que ce serait peut-être dommage de gâcher celle-ci, qui pourrait être beaucoup plus contrastante, avec un écheveau plus foncé. Séparées, elles sont uniques. Ensemble, elles se fondent un peu trop. Et elles ne sont pas de la même qualité, donc ça ne va pas faire le même effet. Je pourrais peut-être me refaire un châle contrasté. Alors, elle est super belle. Jess, je sais que tu as flashé dessus. Toi aussi. Vous voyez, donc en fait, il y a un bleu mauve. Enfin, c'est presque un lavande, en fait. Toi qui n'aimes pas la lavande, Jess. Voilà. Bleu, mauve, vert, lavande, turquoise. Enfin, il est magnifique. Celui-là, je ne vais pas vous le défaire parce que j'ai pas envie de devoir le refaire. Mais enfin, je suis fan de cet écheveau, il est sublime. Et toi, tu vas finir soit dans un châle, soit dans un peu, peut-être un truc près du corps, peut-être faire une marinière avec des bandes comme ça, parce que ce sera un truc très fondu. À mon avis, ça va faire un espèce de motif presque militaire. J'ai déjà 1h09. Je suis désolée, en plus, je ne me suis même pas présentée en début d'épisode. J'oublie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois, j'oublie. Bah, alors, je vous remettrai en barre d'infos où me trouver. Hein. Si ça se trouve, vous me connaissez déjà. Voilà. Mon premier écheveau d'Angora Mérinos, que je trouve magnifique,
que j'ai teint il y a un ou deux mois de ça, mais j'ai pas eu le temps de vous le montrer parce que je l'avais pas avec la dernière fois. Celui-là, je l'ai teint en même temps que... non, je raconte, celui-là, je l'ai teint en même temps que les deux autres, à un jour de près. Celui-là aussi. Donc ça, c'est vraiment un superbe bleu. Moi, j'ai envie de l'appeler rêve bleu. Vous savez, comme dans Aladdin. C'est rêve bleu. Bref, voilà. C'est un bleu clair avec des nuances de bleu-violet. Vraiment super beau. Prends pas juste. Ouais, là, c'est déjà plus juste. Comme quoi, il faut plaquer sur soi pour que ce soit juste. Donc, ouais, c'est un bleu. Enfin, je vous l'ai fait en vidéo sur Insta. Hein. C'est un bleu-violet qui tire sur le... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un petit nuage. Donc, peut-être que si je le crois, je vous ferai rentrer dans le cadre du cal sur un nuage de Mélina. J'ai complètement perdu le fil. Complètement. J'ai complètement zappé. Pourtant, j'ai de quoi rentrer mes 3 châles, je peux les rentrer dans le cal. Enfin, j'ai le pull, la rose, là, que je peux rentrer dans le cal. Enfin, et j'ai encore un autre pull qui est multicolore, je peux rentrer dans le cal. Je sais pas encore sur quel thème, mais je peux vraiment le faire. Donc voilà, un autre bleu. Et de nouveau, je pensais les mettre ensemble, mais ils se font pas bien. Donc ce sera indépendamment les uns des autres, et tant mieux. Ça me fait plus de possibilités pour les utiliser. Un troisième que j'avais teint, et celui-là, je suis folle. Vous vous souvenez le chat de Alice au Pays des Merveilles? La version Tim Burton, hein, bien sûr. Le dessin animé, je le trouve traumatisant. C'est le chat, pour moi, c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Il est trop beau. Moi qui n'aime pas le rose. Moi qui n'étais pas grande fan de bleu, pourtant j'en porte aujourd'hui. Regardez-moi ça, quoi. C'est un violet avec un turquoise passant par du bleu et un mauve plus lavande. Enfin, I love it. I love anyone. Je les aime tous. Anywhere, any day, always. Ils sont tous tellement beaux, quoi. Regardez-moi cette collection. Bon, celui-là, il est un petit peu out. Mais regardez-moi cette collection. J'adore. Et je les aurais jamais achetés. J'aurais jamais osé les acheter si j'avais... Ah, j'ai ma pince qui s'est barrée. Je vais l'enlever. Hop. Merde, j'espère que j'ai pas filé mon chemisier. Bref, toujours est-il que voilà, je les aurais peut-être jamais achetés parce que j'aurais pas eu d'idée de avec quoi les tricoter. Mais je les trouve tellement beaux, quoi. Enfin, ils sont tellement différents les uns des autres, tellement uniques. Et pourtant, ils ont tous été teints presque en même temps, quoi. C'est que j'avais vraiment envie de cette teinte-là. Ah oui, et pour l'histoire, ces écheveaux, enfin, ces 3 écheveaux, à la base, ils étaient tous plus ou moins dans cette teinte-là. Donc, une espèce de verre d'eau pas très flashy. Toi, t'étais plutôt turquoise. Mais ils étaient pas très foncés, ils étaient un peu bleus comme ça. Et puis, en fait, j'en ai marre. Je les voyais dans mon armoire, je les tricotais pas. Je me dis, ah, on va les reteindre. Et ils sont toujours aussi doux. Donc, vous voyez qu'on peut reteindre une laine après l'avoir teint une première fois. Si jamais la couleur vous satisfait pas. Avec modération, il faut toujours y aller doucement. Mais voilà, je les ai reteints, j'ai mis du mauve plein dessus. Je les ai reteints agressivement. Ouh là 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 là. Je suis orange. Bon, le soleil se couche, hein. Pas couche. Il descend, donc du coup je deviens orange. Ouh. Bref, en plus vous voyez mes cheveux complètement en roux là. Enfin, ça c'est les bouts de mes restes de teinture. Je devrais me refaire mon henné. Parce que oui, ma mère me faisait le henné au hammam pour embellir mes cheveux parce que j'ai tellement de... Allez, ils sont tellement gros, tellement épais et j'ai tellement de fourches que au fur et à mesure que je les laisse pousser, ils deviennent de plus en plus abîmés. Donc il faudrait absolument que je refasse un henné et que je refasse un hammam aussi parce que ma peau en a besoin. Ça, je vous conseille si vous ne connaissez pas. Je vous conseille le hammam qui se situe non loin de la place Litz.
comment encore, je sais plus le nom. C'est un hammam qui s'appelle le riad, voilà. Je vous conseille le riad, c'est vraiment génial. En fait, c'est tenu par des dames et quand vous entrez, vous payez l'entrée, je crois que c'est 10 € l'entrée. Le massage, je crois que c'est 10 €. Le peeling, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Enfin, c'est rien. Vous en avez à tout casser pour 45 € et vous êtes accueillis vraiment très bien. On vous fournit le drap. Il y a moyen de louer sur place des chaussures pour le sol si jamais vous n'en avez pas. Il y a moyen d'acheter du savon noir. Il y a moyen d'acheter une boisson si vous avez soif. Il y a moyen de manger sur place. Vous pouvez manger le couscous. Vous pouvez commander. Vous pouvez fêter votre mariage sur place. Enfin, c'est génial. Et alors, c'est super parce que vous avez vraiment tout un salon où vous pouvez vous poser après le hammam pour vous relaxer. Vous avez des casiers, vous pouvez vous changer vos affaires, vous pouvez mettre vos affaires sous clé. Et vous descendez, et alors, c'est des espèces de grandes, enfin, il y a une espèce de grande salle, et puis vous avez des petits îlots de salles avec chaque fois un robinet, un tabouret et des récipients pour verser de l'eau, etc. Et vous avez un sauna, un hammam en soi, donc un truc vapeur, un truc sec. Vous avez 2 tables à massage, 2 tables à peeling. Et elles y vont. Elles vous arrachent la peau, mais après, vous êtes peut-être rouge écrevisse, mais toutes vos peaux mortes, elles sont parties. Vous vous sentez propre, vous vous sentez bien. Vous pouvez vraiment vous mettre à l'aise, vous pouvez vraiment prendre soin de vous, faire votre soin de beauté. Ma mère et moi, on fait chaque fois un masque. Alors, c'est rigolo parce que la petite madame, elle vient et elle dit oui, oui, tiens, on lui donne la crème, elle s'en met sur la figure, elle retourne travailler mais avec son peeling sur la tronche et elle l'enlève. C'est un peu fait comme nous, mais c'est rigolo quoi. C'est oh, je peux, bah oui, viens, c'est trop chou quoi. Et elles sont toutes gentilles. Maman, elle a tendance à s'attirer la gentillesse de tout le monde parce que c'est quelqu'un d'hyper chaleureux et donc du coup elles le connaissent bien maman. Moi je suis moins à l'aise parce qu'on est quand même censé être en sous-vêtements, enfin en tout cas en culotte. Le reste est nu parce que voilà, pour se frotter c'est pas facile si t'es en soutien-gorge ou quoi. Et puis c'est pas très agréable. Là on est entre femmes donc il n'y a aucune raison de se cacher quelque part. C'est assez naturiste. Bon après il faut quand même garder pour la pudeur une culotte. Mais voilà, on est entre nanas quoi. Et en plus, moi, je suis myope, donc je vois rien dans la même. C'est limite si je te vois à 2 mètres. Quoi. Donc, ouh, oh là là, elle voit plus mon nez. Je suis devenue Voldemort tellement qu'il y a de la lumière. Oh là là, mon Dieu. Voldemort, le retour, tout va bien. Non, non, il est pas vivant, je vous rassure. Bref, mes écheveaux teints à la main. Donc, moi, je cuis ça au micro-ondes. C'est 3 minutes plus 3 minutes et demie. 3 minutes et demie plus 3 minutes et demie. Euh, tu fais ton bain de vinaigre et d'eau, en fait, tu les fais tremper. Et moi, pour obtenir certains résultats, en fait, je les laisse carrément tremper toute la nuit. Celui-là, par exemple, il a traîné 2 jours dans la bassine d'eau et de vinaigre à macérer. Et il y a un grand poil blanc. Vous voyez, on n'est pas au bout de nos surprises. Enfin, j'ai pas encore de cheveux blancs. Donc non, et donc en fait, il a macéré, macéré, et du coup, ça a fait que la couleur s'est bien répandue, mais pas partout. Parce qu'à chaque fois, je rajoutais de la poudre de colorant alimentaire. Et donc, en fait, ça s'est mis à certaines zones. Moi, je pensais que ça allait faire un ensemble brun comme ça, mais non, pas du tout. Ça a vraiment fait par zone, et du coup, ça le rend unique. Idem pour cela. Euh, pour faire, entre guillemets, pour faire un côté vert et un côté... Enfin, je vais quand même vous le déballer pour vous montrer. Quand moi, je teins mes écheveaux et que je veux avoir quelque chose de très nuancé, hop, je teins un côté dans une couleur et l'autre dans l'autre. Et en fait, après, les couleurs se mélangent. Vous voyez ce côté-là, je l'ai bêtement laissé tremper dans un bocal avec la couleur. Hop, vous voyez, à peu près jusque-là. Il a bu, il a bu, il a bu, mais comme il avait déjà été pré-teinté, bah, il y a des couleurs qui ressortent par-dessus. Et ensuite, j'ai fait tremper le milieu dans du verre, dans une bassine, et puis j'ai fait tremper celui-là dans un verre plus turquoise, dans un bleu vert. J'avais beaucoup de vases de verre parce que j'avais fait des teintures de verre. Mais vous voyez, parfois, il y a des petites surprises. Comme là, par exemple, j'ai un splotch de jaune ici, hein, qui est
n'était pas censé être là. Mais voilà, ça va faire un speckle de jaune dans mon écheveau. Et ça, c'est une chouette surprise parce que tu te dis, oh, il y a un speckle là, je ne l'ai pas fait exprès, c'est chouette. Voilà. Donc, moi, je trouve sincèrement que c'est fascinant la teinture. Encore plus que le filage, même si j'adore le filage. Je suis vraiment, je suis une coloriste, moi. J'adore manipuler les couleurs. Quand j'ai fait mes études d'art, c'était mon grand trip, c'était de jouer avec toutes les couleurs. Et en plus, papa étant peintre et maman étant céramiste, j'ai été élevée à bonne école, on va dire. Moi, j'ai toujours adoré les couleurs et franchement, pouvoir jouer avec sur de la laine et pouvoir le tricoter ensuite et de voir que le résultat il change en fait. Parce que ta laine de base elle est blanche ou grise ou beige, ça dépend de la couleur que tu obtiens à la fin. Et la surprise, c'est vraiment ça. C'est genre, surprise! Tu as des cheveux de telle couleur avec telle nuance, mais c'était pas prévu sur cette partie-là que je trouve super, super, super belle. Elle était absolument pas prévue. Là, j'ai du beige kaki presque, j'ai du beige gris, j'ai du mauve, j'ai du vert pomme, j'ai du vert turquoise. C'était absolument pas prévu. Je pensais que ça allait faire un bête truc vert tout mis, mais non, c'est impossible parce que la couleur, la couleur, elle est vivante. Vous voyez ce que je veux dire? Elle devient vivante parce que dans l'eau, ça se mélange, ça s'entrecroise, ça bouge. Pour peu que tu remues d'une certaine façon, que tu soulèves pour faire aller la couleur d'un côté à l'autre, la couleur elle change, elle est vivante. C'est génial. Je suis fascinée, je passerai mes journées à teindre rien pour voir les changements de couleur. Et quand tu les tricotes, c'est encore meilleur parce que tu ne sais pas le résultat que ça va donner. Et quand tu vois le résultat, tu fais oh, c'est beau. Et à chaque maille, tu te dis oh, c'est beau. Et quand tu vois l'évolution de ton châle grandir, oh, c'est super beau. Moi, je suis une enfant en fait, je découvre comme on découvrirait de la pâte à sel, c'est génial. C'est génial, ça me fait pas trop penser à l'aquarelle, quoi, quand tu es avec tes couleurs déjà précolorées, tu sais, tes petits trucs d'aquarelle, puis tu mélanges, tu mets une goutte d'eau, puis tu fais ton tracé à l'eau, puis tu mets des petites gouttes de couleur par-ci par-là, et les couleurs s'entremêlent. Je pourrais passer des heures à regarder les couleurs s'entremêler. C'est tellement addictif, quoi, c'est génial, j'adore, je trouve ça magnifique. Et en plus, on obtient des couleurs dingues, quoi, des couleurs de malade. D'ailleurs, j'illumine tellement que je sais. Vous voyez à quel point, vous voyez là, c'est genre jour, nuit, jour, nuit. Je suis désolée, c'est bon, c'est jeudi, bientôt vendredi, du coup je suis complètement crevée. Normalement, le podcast était prévu pour demain, mais demain, normalement, on avait pluie, donc du coup, je me suis dit, non. Vous voyez qu'en Belgique, on prétend qu'il fait pas beau, je suis désolée, hein, c'est pas vrai. En été, il fait beau. Et parfois, même en hiver, on a des super belles journées hyper lumineuses. C'est parfois moins froid que dans d'autres pays, mais il fait beau en Belgique. C'est chouette en Belgique. Voilà, donc là, je vais vous montrer la pelote d'un écheveau que j'ai teint il y a pas mal de temps. Profitez que la lumière est bien vive. L'écheveau licorne, je vous préviens, ça pète. Je ne sais pas si je vais le tricoter. Si vous flashez dessus, que vous voulez racheter, je peux vous le faire entre 10 et 15 euros. Les chevaux, pas simplement parce que les coûts des pigments et le coût du vinaigre, et enfin pas le vinaigre parce que ça coûte rien, mais le coût des frais de livraison, etc., ça me revient plus ou moins à 7 euros les chevaux d'achat de base, de rien que pour la laine, et puis après pour les pigments, etc. Vous imaginez bien que si chaque fois je rachète des fioles de vainé à 3,50 le truc, ça me fait un petit peu cher. En plus, j'ai reçu des colorants, j'avais acheté les colorants de macarons, et ça aussi, c'est un coût. Et puis, ça me permet, moi, de réinvestir dans de la laine à teindre. Donc, c'est même pas pour dire que je rentabilise les chevaux, non, c'est vraiment pour dire que je peux en réacheter pour continuer toute la laine, tous les châles, tout ce que je revends, tout ce que j'ai créé, tricoté et que vous achetez, ça sert à ça. Parce que je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est en racheter, recommencer. C'est devenu ma drogue. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Oh là là. Oh. Ouais, là c'est plus vrai. Donc en fait, c'est vraiment un melting pot licorne. C'est un mauve
un rose, un violet, enfin un bleu électrique qui est magnifique. Oh, ça rend vraiment pas bien. Je sais pas si j'arrive à vous tirer le rideau, si ça peut vous. Bah là, vous voyez plus rien. Elle est vraiment très colorée, très belle. Moi, je trouve qu'elle est somptueuse, mais je ne vois pas avec quoi la tricoter. J'ai essayé de l'assembler avec du blanc. Et pour moi, ça faisait vraiment trop girly, quoi. C'était vraiment trop fifi. Et moi, tricoter du rose, c'est déjà dur. Mais tricoter du coloris licorne, c'est au-dessus de mes forces. Ah, là, ça c'est juste. Enfin, de ce que je vois. Mais non, je suis déçue. Je suis déçue parce que je la trouve tellement belle. Et je me dis, mais je vais pas la tricoter si c'est pour faire un projet qui me plaira pas et que donc j'aurais pas envie de tricoter. Donc, avis aux amateurs, je pense que je vais vous la faire à 10 € parce que, voilà, parce que pour moi, 15, j'oserais pas la mettre à 15. Je suis pas une teinturière professionnelle. Les couleurs tiennent, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je ne me vois pas vous exiger de vous, en plus des frais de port si vous êtes en France, depuis la Belgique, exiger de vous de payer ça à un prix d'une teinturière réelle. Donc je vous la fais à 10 €. Il y a 400 mètres de fil pour 100 grammes. Si c'est un peu moins, je la repèserai hein, pour être exact, parce que je ne sais pas si j'avais réussi finalement à détricoter ce que j'avais commencé complètement. Donc je le ferai vraiment en grammes, mais normalement voilà, 10 €, peut-être 8 € si jamais il y a moins. Soyons justes. Hein. L'autre que je vais peut-être pas tricoter, c'est celle-ci. Donc la bleue, toute bleue. Idem, si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est de l'angora et du mérinos. C'est une tuerie de douceur. Ça perd un peu ses poils, mais je pense qu'il y a une solution pour ça. Il me semble qu'on doit le mettre au congélateur pour que ça évite de perdre ses poils. À vérifier. À vérifier. Mais voilà, si elles vous plaisent, faites-vous plaisir. Si vous prenez deux, je vous fais un prix, évidemment. Par exemple, je ferai les frais de port. Voilà. Frais de port qui est là ou mondial relais. Hein. Soyons pas idiots, n'allons pas vers la poste biposte où on payera des frais de port à plus de 12 € rien que pour envoyer une lettre. Voilà. Dites-moi, Jess, je sais pas. Jess, si tu veux, je te le fais. Je t'en fais cadeau parce que voilà, je sais que tu aimes ce genre de coloris. Maintenant, bon, ça fait un petit peu dégueulasse du coup de vous dire ouais, si vous voulez acheter et puis de l'offrir à Jess. Mais voilà, Jessica, elle n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de laine. Et c'est une amie de longue date. Et c'est quelqu'un de très cher à mon cœur et je veux pouvoir lui rendre l'appareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, j'illumine de nouveau. J'ai bien choisi mon moment. On dit à chaque fois que je fais une déclaration d'amour, j'illumine. Donc, bon, Jess, je sais, je t'ai déjà ramené des valises de laine acrylique entières. J'ai encore 2 sacs Ikea à te ramener. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de t'offrir des laines de ce style par rapport à des laines mérinos et Angora, quoi. Donc, pour ton anniversaire, moi, je vais bien t'offrir ça. Pour ton Noël, je vais bien t'offrir. On va dire anniversaire, Noël. Je sais pas, tu me dis. Sinon, vous êtes les bienvenus. Si vous avez un écheveau qui vous a vraiment tapé dans l'œil, euh, je peux essayer de reproduire l'écheveau. Je peux essayer. Pas évident. Ce sera peut-être pas tout à fait le même résultat. Maintenant, si j'ai les chevaux sous les yeux, je peux très bien essayer de reproduire l'effet. Je sais exactement ce que j'ai mis comme pigment. Donc, voilà. Idem, Jess, si tu n'aimes pas, ou si tu trouves qu'il est trop terne, etc., disponible à la vente si Jess n'aime pas. Demandez toujours, on ne sait jamais. Voilà. Ces trois-là, je ne pense pas que je vais à 100% les tricoter. Tout simplement parce que voilà, je
trop de laine. Vous avez vu le stock que je vous ai présenté et vous n'avez pas vu la moitié du stock que j'ai encore. J'ai encore beaucoup. Et celui-là, je l'aime moyen parce que voilà, le beige. Mais bon, il y a 800 mètres. Donc 400, enfin 800 mètres ces deux-là, 800 mètres celui-là. Enfin, faites-vous plaisir. Si jamais vraiment vous dites c'est exactement ce que je cherche, ça me ferait tellement plaisir de l'avoir. Et je le veux, je le veux, je le veux. Celui-là, il m'est revenu à 17 € d'achat. Enfin, je vous le refais à 17 € parce que je ne veux pas faire vente. Je ne suis pas une vendeuse professionnelle, je ne suis pas une teinturière professionnelle. Mais voilà, c'est 17 €, mais vous payez les frais de port, bien sûr. Donc, voilà. Enfin, je sais que ça paraît un petit peu désespéré de revendre ces laines comme ça en vidéo et que ça vous paraît peut-être un petit peu gonflé de ma part. Mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, si ça peut vous permettre de tester peut-être des coloris un petit peu uniques, faites-vous plaisir. Faites-vous vraiment plaisir. Enfin, moi, mon but finalement dans ma vie, c'est finalement de tricoter, de me faire plaisir, mais surtout de faire plaisir aux autres. Ça, c'est quelque chose d'ultra important pour moi. C'est même essentiel pour moi de faire plaisir. C'est devenu une obsession. Alors non pas que ça me bouffe dans ma vie, mais j'ai besoin de me sentir utile. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi passer par le fait de vous faire rêver de laine un petit peu extraordinaire au niveau des teintes, que peut-être que vous ne trouverez pas à moi d'aller au Canada, parce qu'ils sont très forts au Canada pour faire des laines incroyables. Voilà, dites-moi. Vous pouvez aussi aller voir sur mon compte Instagram, hein, où je suis Éolène. Si jamais vous avez flashé sur un coloris que j'ai teint dans le passé de Stera et que vous aimeriez bien peut-être que j'essaie de reproduire, why not? Pourquoi pas? Voilà. Sur ce, j'ai plus rien à vous montrer. Donc je vais vous laisser. À 1h32 de caméra, c'est pas mal. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les podcasts super longs. Vous pouvez me couper en plein milieu si vous voulez et reprendre le lendemain. Ça, c'est ce que je fais moi quand j'ai pas le temps de regarder un épisode jusqu'au bout. Je vais vous laisser parce que je vais aller manger. Il est 20h15, j'ai faim. Et en plus, ma mère, elle laisse plein de choses super bonnes dans le frigo. Il y a de la mozza, il y a de quoi me faire, si je veux, j'ai un pain, un pain fougasse. Enfin, je peux vraiment me faire un espèce de panini super bon. Je pense que je vais me faire ça ce soir. En plus, je mange des croque-monsieur ce midi, ça va compléter. La meuf, quoi. Se bouffe des croque-monsieur à midi à la cantine et elle se mange un pain mozza le soir. Bref. Voilà. Final, Astrum. Voilà. Désolée si je vous ai fait peur, si je vous ai fait sursauter. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent été. Si vous êtes en vacances et que vous me voyez à votre retour, mon retour de vacances. Si vous me voyez avant le départ des vacances, bonnes vacances. Profitez du soleil, profitez du beau temps et profitez de vos amis, de votre famille, parce que c'est important aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos suivis, pour tous vos likes. Je vous reviens bientôt parce que visiblement, j'ai trouvé mon rythme. Dès que ma mère se barre, j'ai tendance à venir pour refaire mon podcast, ça m'obsède. Je suis tellement heureuse et ravie et impatiente de vous retrouver que ça devient obsessionnel. Mais voilà. Jess, ma Jess. Misashi, hein, ton pseudo sur Instagram, au cas où les gens te cherchent. Merci. Merci à toi et à ta maman, parce que je pense que ta maman aussi me regarde. Et à bientôt. Je cherche le bouton pour éteindre. Allez, ciao ciao.